Aujourd'hui, nous allons voir comment créer très facilement des publications Instagram sous forme de diaporamas sur Twitter, comme celle que vous voyez ici. Regardez la vidéo jusqu'au bout car je vais vous montrer deux méthodes différentes. La première consiste à publier directement sur Twitter et la seconde à utiliser un site web. C'est parti. La première méthode que je vais vous montrer consiste à publier directement sur Twitter. La première chose à faire est de préparer votre script. Je suis ici sur ClickUp et c'est la plateforme que Charlie et moi utilisons pour organiser tout notre contenu. Nous la recommandons vivement à ceux qui cherchent à organiser leur script vidéo pour leurs vidéos YouTube, TikTok et leurs publications Instagram et même leur fil Twitter comme celui-ci. C'est un très bon outil d'organisation. Si cela vous intéresse, nous vous laisserons un lien dans la description. Je suis ici sur notre espace Twitter. Pour les besoins de cette vidéo, je vais créer une nouvelle tâche et je vais la nommer Twitter Test Post. Je vais y accéder et c'est là que vous allez rédiger votre script. Imaginons que vous ayez votre bannière de fil, votre première page, votre deuxième page. À l'intérieur de celle-ci, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Bonjour, voici la première page. Ensuite, vous remplirez évidemment cela vous-même. Une fois que vous avez terminé d'écrire le script de votre vidéo, il ne vous reste plus qu'à le copier-coller sur votre compte Twitter. Une fois qu'il est publié sur Twitter, vous prenez votre téléphone et pour cette vidéo, je vais utiliser l'un des anciens posts Twitter de Charlie comme exemple. Je vais aller sur le fil de discussion et je vais simplement faire une capture d'écran. Je vais ensuite aller dans la capture d'écran que je viens de prendre et je vais la recadrer pour que la date n'apparaisse pas. Elle ne montre que la photo de profil qui est là-haut. Je vais cliquer sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit, puis je vais l'envoyer à mon MacBook via AirDrop. Je vais cliquer sur Terminer, puis je devrais soit la supprimer, soit la conserver dans mes photos. Pour cela, je vais simplement supprimer la capture d'écran, puis je vais cliquer sur chaque fil de discussion, faire une capture d'écran et répéter exactement la même chose. Puis je l'enverrai à mon MacBook via AirDrop. Vous devriez obtenir des captures d'écran qui ressemblent à ceci. Si vous ne disposez pas d'AirDrop, il existe une multitude d'autres alternatives telles que Dropbox ou Google Drive. Le processus est le même. Il vous suffit de les télécharger sur Google Drive ou Dropbox, puis d'y accéder depuis votre PC et de les télécharger à partir de là. Vous pouvez passer à l'étape suivante, qui consiste à utiliser Photoshop ou Canva. Canva est en fait la version gratuite de Photoshop et il est très facile à utiliser. Si cela vous intéresse, vous trouverez les liens dans la description. J'ai ouvert Photoshop et je vais cliquer sur Créer un nouveau document. À partir de là, je vais lui donner un titre, donc je vais l'appeler Test Twitter Post, ici, où il est indiqué largeur ou hauteur. Vous allez vouloir le changer en 1080 par 1080, car c'est la taille des publications Instagram. Vous pouvez également choisir 500 par 500, mais pour cet exemple, je vais utiliser 1080. Vous devrez définir le contenu de l'arrière-plan sur blanc. Je vais cliquer sur OK, ce qui va apparaître ici, c'est un carré. Je vais aller dans mon Finder et je vais aller chercher l'image que je viens de transférer via AirDrop. Une fois que je les aurai glissées dans Photoshop, je vais simplement la redimensionner pour qu'elle s'adapte à toute la page. Je veux m'assurer que la photo de profil et le nom restent au même endroit sur chaque image. Je vais donc remplacer cette partie inférieure. Je peux également effacer ces trois points ici et je vais les effacer. Je vais utiliser mes outils pour le faire rapidement et ensuite on pourra passer à l'étape suivante. Donc voici la deuxième page du fil Twitter que j'ai glissé dans Photoshop. Je vais la redimensionner et m'assurer qu'elle correspond à l'image précédente. Ensuite, je vais cliquer sur OK, puis effacer le calque supérieur, les trois points, et redimensionner l'image pour qu'elle corresponde à peu près à celle-ci. Effacer ce calque supérieur, et à partir de là, je vais simplement exporter le fichier au format JPEG, puis le renvoyer vers mon téléphone via AirDrop. Si vous n'avez pas AirDrop, vous pouvez utiliser Google Drive ou Dropbox. Si vous utilisez Canva, c'est très simple. Je suis ici sur Canva, il vous suffit de cliquer sur Créer un design dans le coin supérieur droit. Vous pouvez alors voir ici Publication Instagram, carré, qui correspond à 1080 par 1080 pixels. Vous pouvez soit rechercher Instagram, et cela s'affichera ici. Il suffit de cliquer sur carré, ou vous pourrez choisir une taille personnalisée, puis simplement 1080 par 1080. Ensuite, je vais cliquer sur Créer un design ici, et là je peux créer le titre, celui que je veux, et je peux également faire glisser les images sur Canva, puis les redimensionner. À partir de là, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Partager. Puis ici, où il est écrit télécharger, je peux télécharger au format JPEG ou PNG. Conservez la taille de 80 par 1080. Après cela, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer sur votre téléphone, puis à le télécharger sur Instagram. Je vais maintenant vous montrer la deuxième méthode pour y parvenir, qui consiste à utiliser un site web gratuit également indiqué dans la description. La première méthode est la même. Vous allez rédiger tout ce que vous allez publier sur Twitter sur une plateforme telle que ClickUp, Google Docs ou toute autre plateforme que vous utilisez. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien dans la description ci-dessous, vous serez redirigé vers ce site web appelé codebeautify.org. Vous pouvez voir le faux tweet sur la droite et sur la gauche, vous pourrez voir où vous pouvez tout personnaliser. Tout d'abord, je vais télécharger la photo de profil, et une fois qu'elle sera téléchargée, vous pourrez la voir apparaître ici. Ici, vous pouvez activer ou désactiver l'icône de vérification. Je vais simplement la désactiver. Ensuite, je vais lui donner un nom,
Chai Cheng, puis un nom d'utilisateur, Charlie_Cheng. Et ici, vous pourrez saisir le texte de votre choix. Si je vous retourne au message test sur Twitter, il me suffira de copier ce que j'ai écrit et de le coller dans mon texte. Et vous pouvez le voir apparaître juste là. Vous pouvez également ajouter des images à vos tweets et modifier l'heure et la date. Mais ces informations ne sont pas vraiment nécessaires sur votre publication Instagram, sauf si, bien sûr, vous souhaitez les y inclure. Ensuite, vous devrez vous rendre dans les options CSS avancées, ici, puis cliquer dessus, ce qui vous mènera à ce nouveau menu. À partir de là, vous allez augmenter le zoom jusqu'à ce que l'image à droite commence à s'agrandir légèrement. Vous pouvez également modifier la largeur du texte, je vais la réduire à 40 par exemple, et voilà. Donc 40, je pense que le zoom maximum est les deux. Comme vous pouvez le voir, l'image est beaucoup plus grande ici, ce qui va faciliter son recadrage dans Photoshop et Canva. À partir de là, il ne me reste plus qu'à télécharger le fichier PNG, et comme vous pouvez le voir, il apparaît juste ici. Je peux ensuite le faire glisser dans mon Photoshop comme cela, puis faire exactement la même chose. Il suffit de redimensionner l'image et de s'assurer qu'elle est centrée sur l'écran. Je vais maintenant effacer cette partie en bas, puis bien sûr effacer celle-ci. Et vous pourrez voir que cela donne ce résultat. La seule chose que je dirais, c'est que l'image est un petit peu plus floue, mais ça ne devrait pas poser de problème, car cette méthode sera probablement utilisée par un assistant virtuel qui fera cela pour vous. Si vous retournez sur le site web, disons que vous avez quelque chose de plus long, je vais simplement taper un tas de choses. Et une fois que vous avez beaucoup de texte, vous allez pouvoir modifier à nouveau les options CSS. Vous pouvez donc zoomer, puis modifier la largeur afin que le texte tienne sur l'écran. Vous allez vouloir agrandir le texte autant que possible sans sacrifier la qualité. Vous ne vous souciez pas des dates et des heures ici. Tout ce qui nous intéresse, c'est la photo de profil et le texte qui s'affiche à l'écran. Si vous avez une page avec beaucoup de texte, il vous suffit de jouer avec le zoom et la largeur du texte pour obtenir la bonne taille. À partir de là, vous n'aurez plus qu'à répéter les mêmes étapes. Il vous suffira de cliquer sur Télécharger, de l'importer dans Photoshop ou Canva, puis de l'exporter et de l'importer dans Google Drive ou Dropbox. Vous pourrez également le transférer vers votre téléphone via AirDrop, puis le publier sur Instagram. Si vous avez un assistant virtuel qui s'occupe de cela pour vous, vous pourrez lui demander de le télécharger sur Google Drive ou il peut le télécharger sur une plateforme telle que le Frame.io, où nous conservons tous nos messages texte. Voici un exemple de ce que nous avons récemment créé. À partir de là, il vous suffit de créer la légende Instagram et le résultat final devrait ressembler à ceci. Comme je l'ai dit plus tôt, la première méthode est idéale lorsque vous publiez sur Twitter. À partir de là, vous pouvez soit faire une capture d'écran vous-même, soit demander à un assistant virtuel de le faire pour vous. La deuxième méthode vous évite même d'avoir à publier sur Twitter. Il vous suffit de rédiger le script, de tout transmettre à votre assistant virtuel, puis une fois qu'il l'aura téléchargé sur Frame, Google Drive ou Dropbox, vous pourrez simplement le télécharger, puis le publier sur Instagram. La publication de messages Twitter de cette manière prend un petit peu de temps, donc avoir un assistant virtuel vous fera gagner beaucoup de temps et vous permettra de vous concentrer sur les choses plus importantes de votre entreprise. Vous savez maintenant comment créer un fil Twitter sur Instagram et n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo à tout moment. Si vous avez aimé ou si elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour voir d'autres contenus comme celle-ci. Nous réalisons de nombreux tutoriels et guides pratiques destinés à aider les entrepreneurs à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine vidéo.